Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important d'un point de vue astrologie puisque nous avons des changements de planètes importants, notamment le transit de Saturne dans le signe du Poisson, puisque Saturne va quitter le signe du Verseau et va entrer en Poisson le 7 mars 2023. On va également avoir le passage de Mars dans le signe du Cancer. Mars transité ici depuis le mois d'août 2022 dans le signe du Gémeaux. C'est un transit qui est irrégulier, c'est un transit dont on a beaucoup parlé. J'ai fait une vidéo à part à ce sujet, je vous invite à le regarder puisque Mars va symboliser ici les combats qu'on mène et Mars va quitter donc le Gémeaux pour entrer en Cancer. Ça va être plutôt important. Nous avons une pleine lune le 7 mars dans le signe de la Vierge, à 16 degrés du signe de la Vierge. Le soleil va transiter en Poisson jusqu'au 21 mars, puis va entrer dans le signe du Bélier. Et en fin de mois, le 21 mars, nous avons une nouvelle lune à 0 degré du Bélier. Donc tout ça, qu'est-ce que ça symbolise pour vous en tant que Lion et ascendant Lion? Vous, ça fait 2 ans et demi qu'il a été pas mal question de structurer, stabiliser et prendre des responsabilités avec aussi des moments de blocage et de difficulté sur le plan du couple, de la relation à l'autre et tout rapport à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est au niveau personnel, professionnel. Les procès aussi ont peut-être concerné certains d'entre vous. Tout ce qu'on peut appeler d'ennemis ouverts ou d'attaques ouverts ou d'ennemis ouverts ou d'adversaires directs, on va dire. Le fait que Saturne entre dans le signe du Poisson, ça va ouvrir une période à partir du 7 mars 2023 jusqu'au début 2026, jusqu'au mois de février 2026. Une période qui va beaucoup challenger ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces parties-là, sur ces zones-là, il va être question pour vous de venir chercher un peu plus de stabilité parce que vous n'allez pas avoir le choix, parce que Saturne va apporter ici des difficultés et des blocages pour vous forcer à prendre des décisions. Les questions en lien avec les successions pourront aussi vous occuper, mais après il faut vraiment regarder les thèmes de naissance pour être plus précis. C'est une période qui est longue, ça ne sera pas tout le temps blanc ou noir, mais les challenges et les difficultés seront potentiellement là. Saturne est la planète du karma. Il se peut aussi que ce soit votre partenaire ou les personnes avec qui vous mettez vos ressources en commun, notamment les associés par exemple, qui peuvent être concernés par plus de blocage au niveau de leurs finances et de leurs revenus. Ça, c'est une période qui est longue jusqu'au début 26 pardon. Ce mois de mars 2023 va aussi apporter des changements, des choses importantes à ce niveau-là, surtout jusqu'au 21 mars. Vous allez beaucoup vous occuper ce mois de mars de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, où le partenaire, lui, va avoir pas mal d'obligations ou d'actualités au niveau de ses finances et de ses revenus. Disons que les énergies vont être meilleures pour vous en tant que Lion et ascendant Lion à partir du 21 mars. À partir du 21 mars, les énergies sont vraiment meilleures pour vous dans le sens où les énergies sont plus proches de votre nature, dans le sens où cette fois-ci, il y aura moins de choses difficiles à gérer déjà. Et en même temps, il y a une ouverture au monde, la spiritualité, la connaissance, le lien à l'étranger, les cultures étrangères, les voyages vont prendre de plus en plus d'importance à partir du 21 mars pour vous. Vous allez être pas mal favorisé sur ce plan-là. La carrière va être aussi très important pour vous. Vous allez être pas mal aidé au niveau de la carrière à partir du 17 mars notamment. Et si vous êtes aidé sur le plan de la carrière, ça sera surtout vis-à-vis des femmes ou les secteurs féminins ou tout ce qui est lié au féminin, à la douceur, seront plus importants à partir du 17 mars. Sachant que vous pouvez aussi avoir à partir du 17 mars des changements
positifs karmiques qui vous permettent d'évoluer sur le plan de la carrière, sur le plan de la place dans le monde et de l'image dans le monde d'une manière générale. Comme je vous le disais, le transit de Mars est un transit important. Depuis le mois d'août 2022, vous avez mené peut-être beaucoup de combats sur le plan des amis, des groupes de personnes. C'est une zone qui vous a peut-être beaucoup fatigué. Peut-être qu'il a été question pour vous d'un certain combat parmi des groupes de personnes ou dans le collectif. Ou pour certains d'entre vous, il a été question de peut-être des conflits avec des groupes de personnes, notamment les amis. À partir du 25 mars, ce combat-là se termine parce que c'est un combat qui a été long et potentiellement ça vous a beaucoup fatigué au mois de novembre et au mois de décembre. À partir du 25 mars, ce combat-là s'arrête et vous aurez moins ces sujets-là. Cela dit, le fait que Mars entre en Cancer, ça va marquer, à partir du 25 mars, vous allez plus le sentir en avril, peut-être que vous allez un peu avoir de la difficulté à vous battre. Cette fois-ci, en tant que lion, c'est pas trop votre habitude. Peut-être qu'il va être beaucoup question de situations dans le dos, d'ennemis dans le dos, et vous pourrez vous sentir très fatigué en fait à partir du 25 mars, et ça sera assez normal, on va dire. Vous aurez moins de capacité d'action, moins envie d'agir, vous serez plus fatigué. Le sport ou l'activité physique seront un peu plus compliqués pour vous potentiellement à partir du 25 mars. Nous avons une pleine lune le 7 mars à 16 degrés du signe de la Vierge. Cette pleine lune du 7 mars, elle va apporter une énergie positive sur le plan de vos ressources, de vos revenus et de vos possessions personnelles. Il se peut que vous récupériez une somme d'argent que vous attendez. Il y a une actualité au niveau de vos finances qui favorise autour du 7 mars votre place dans le monde, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Ce qui se passe ici favorise vraiment un changement radical potentiellement au niveau de la carrière. Donc ça c'est à utiliser et en tout cas à bien récupérer. Là vous récupérez les fruits peut-être d'un certain travail que vous avez démarré auparavant. La nouvelle lune du 21 mars, elle va ouvrir une période importante pour vous sur le plan des connaissances, du savoir. Donc peut-être que vous démarrez une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un voyage peut être démarré ou une décision peut être prise en lien avec l'étranger, les domaines administratifs, le lien à l'étranger, les cultures étrangères. Quoi qu'il en soit, ce que vous démarrez ici, ou ce qui vient à vous finalement dans la foulée du 21 mars, ça peut être intéressant pour vous, mais il y a un carré de Mars, donc là il va falloir être vigilant à l'aspect impulsif qui peut venir de ce que vous décidez d'entamer ici. Au final, au niveau de l'étranger, peut-être sur le plan de la spiritualité, ça peut toucher des croyances, des réflexions que vous avez sur le plan de la spiritualité en général, mais il y a comme une énergie de trop de rapidité, donc soyez vigilants à ça, à pas être trop impulsif sur ce que vous démarrez ici, parce que c'est le 21 mars, mais ça va occuper au moins les 15 jours qui suivent ici. Voilà les amis pour ces prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc c'est des prévisions générales, hein, c'est vraiment sous réserve de votre thème de naissance. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mars.